Oui, bonsoir. Donc, je suis avec Monsieur Jean Lebel, président du Centre de recherche pour le développement international. Merci beaucoup d'être avec nous pour répondre à quelques questions. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez présenter un peu vos activités pour le Centre de recherche? Alors, merci Guillaume. Effectivement, je suis au Centre de recherche pour le développement international, qui est une organisation qui fait partie de la famille des affaires étrangères du gouvernement canadien et qui a comme mandat de développer les capacités de recherche dans les pays en développement. Et on existe depuis 45 ans. Et on est à la COP parce que plusieurs des gens que l'on finance, les équipes de recherche qui font le travail sur le terrain, viennent présenter leurs résultats ici. Et comme ça, on donne une voix à des gens qui souvent n'en ont pas ou peu, de pouvoir participer, mais de pouvoir aussi démontrer qu'on peut, particulièrement au niveau des adaptations, faire des progrès grâce à la science et grâce au développement de politiques publiques. D'accord. Alors, avec Énergie 2050, donc on a rédigé le guide des négociations pour la francophonie. Vous êtes membre de la délégation canadienne, c'est bien ça? Comment vous voyez la suite des négociations et notamment la prise en compte de ces enjeux d'adaptation qui, selon ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est assez compliqué. Comment vous voyez la suite et surtout, quelle prise en compte d'adaptation pour l'accord de Paris? Eh bien, écoutez, il faudrait poser la question aux membres officiels de la délégation canadienne qui s'occupe des négociations. Je ne suis pas impliqué dans les négociations. Ma perspective, c'est que des événements comme la COP sont importants à deux points de vue. Le premier point de vue, c'est par rapport aux négociations et comment les pays s'engagent. Ça, c'est tout le volet politique. Et je pense que le grand défi, là, c'est d'en arriver à un consensus qui est toujours un compromis. Et deuxièmement, c'est de s'assurer qu'on fait le suivi sur les engagements. Parce que c'est bien beau de dire, bon, ça sera pas plus que 1,5, pas plus que 2, pas plus que 4. Bon. Et en bout de ligne, s'il n'y a personne qui fait rien après, on se retrouve, pas au même point, on se retrouve dans une situation qui devient de pire en pire. Alors ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, pardonnez-moi, le deuxième volet, c'est le volet avec les gens qui sont au cœur de l'action et qui font du travail et qui viennent ici pour pouvoir échanger, réseauter, voir les pratiques et comment on peut améliorer les choses en dehors de cette grande négociation-là. Et je pense que c'est là que tout le volet du CRDI est important. On a présenté ici des travaux avec des chercheurs d'Afrique de l'Ouest sur des retenues d'eau qui sont maintenant développées au niveau national dans certains pays, qui permettent de faire une meilleure irrigation dans des temps de sécheresse plus importants. On a présenté aussi des travaux avec des agriculteurs en Colombie qui utilisent des nouvelles variétés, des nouvelles méthodes agricoles pour la croissance du café. Et tout ça donne lieu à des expériences qui peuvent être reprises, magnifiées, apportées à d'autres échelles et intéresser les acteurs des politiques publiques. Parce que nous, notre recherche est toujours une recherche appliquée. Donc, on allie la connaissance, l'innovation pour des solutions. Et on le fait en amenant à l'échelle ces produits de recherche, en supportant de jeunes leaders, des leaders établis dans le domaine scientifique qui vont œuvrer dans d'autres domaines dans la société, mais qui auront des bases solides. Et on le fait en partenariat avec des organisations de financement, mais aussi en partenariat avec des chercheurs, des réseaux de recherche que l'on soutient et que l'on aide pour qu'ils puissent livrer les discours qui sont nécessaires. Ce n'est pas uniquement aux bailleurs de fonds comme le CRDI de faire l'apologie de telle ou telle approche. En fait, ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est d'aider à construire les plateformes et les chercheurs qu'on finance sont très bien capables de faire les discours. Donc, merci. Si je comprends bien, on est quand même confiant dans le fait qu'il existe des solutions, des projets, et que maintenant, il est temps de passer un peu à la systémie, à la duplication de tous ces projets à niveau global. La recherche est là, et effectivement, le défi, ça va être celui de la mise en œuvre, et pas seulement dans les négociations avec Marrakech qui arrivent, mais également au niveau des projets concrets. Oui, et là, je pense qu'on est sur des agendas à très long terme. Vous savez, sur les adaptations au changement climatique, ce n'est pas un agenda qui va se résoudre dans la prochaine année. On est sur des agendas qui vont se poursuivre sur une centaine d'années, hein? Soyons clairs. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut attendre 100 ans.
Et d'ailleurs, moi, ça me fait un peu rigoler. Vous savez, quand il y a des engagements par rapport à décarboniser l'économie d'ici 2100, je dis bravo, mais tout le monde qui dit ça, ils vont tous être morts en 2100. Alors, il n'y a personne qui va faire le suivi. Alors, c'est beaucoup mieux les stratégies du petit pas. On fait des actions, que l'on pense bonnes. La recherche nous permet de valider ou d'invalider, et comme ça, on peut construire à long terme. Mais si on ne s'engage pas, et le CRDI le fait depuis plus de 10 ans sur les changements climatiques, spécifiquement les adaptations, si on ne s'engage pas, et si on n'engage pas la société, on risque de louper le coup. Et les impacts sont non seulement importants, ils sont graves. Et ça, je pense que la COP permet, en bout de ligne, d'amener aussi à la société le fait que ces situations-là que l'on vit présentement, ces changements que l'on voit, ils ne sont pas anecdotiques. Ils sont présents, et si on n'agit pas de façon urgente et immédiate, on va se retrouver avec un cauchemar encore plus grand que celui que beaucoup de populations vivent périodiquement présentement. Bah écoutez, moi je vous garderai bien 1 ou 2 heures de plus pour parler de tous vos projets. Mais effectivement, je vais peut-être vous relâcher. Un grand merci, et je suis rassuré surtout de voir que l'approche que nous on a un peu à Énergie 2050 est d'une approche commune et de grandes organisations comme la vôtre. Donc merci beaucoup et bon courage pour la suite de vos actions.